j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je repars encore en vacances. Oui, je sais, vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser. Je sais, mais j'ai trop la chance, je suis très reconnaissante et je vais prendre toutes les opportunités, comme on dit. Donc aujourd'hui, je repars en vacances. Je pars ce soir. Là, on est jeudi 18 septembre et je pars ce soir. Je prends l'avion. Je crois qu'on a l'avion à 22h50, quelque chose comme ça. Les gars, je pensais vraiment pas que pendant mon année d'au pair, j'allais dire ça. Les gars, je pars à Copenhague. Je vais au Danemark. Écoutez, je suis trop contente. J'ai toujours voulu aller au Danemark. En vrai, enfin, de toute façon, j'ai toujours voulu aller partout. Quand je parle, on dirait que j'ai voulu aller partout. Mais le Danemark, c'est vraiment une destination qui m'attire un petit peu. Et notamment, du coup, en plus, Copenhague. Vraiment, j'ai trop hâte. Et du coup, ma host family voulait, je sais pas pourquoi, partir au Danemark. Donc écoutez, direction l'Europe. J'ai du mal à y croire, c'est trop bizarre. Vraiment, je pensais pas du tout aller en Europe pendant cette année. Mais écoutez, comme j'ai dit, on prend toutes les opportunités. J'ai préparé toutes mes affaires juste là. Et du coup, là, il est 13h. 13h, oui, c'est ça. Et écoutez, je vais aller chercher les petits à l'école, on va se préparer, prendre le bain, prendre la douche, etc. Et ensuite on part direction l'aéroport. Ça fait 30 ans que j'ai pas pris un vol aussi long. Je crois que j'ai un peu hâte. Et en même temps pas trop parce que je vous rappelle que je déteste l'avion. Hein, ça n'a pas changé. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi parce que vraiment j'ai regardé plein de vidéos sur Copenhague, plein de trucs, etc. Et c'est incroyable, enfin ça a l'air incroyable. Donc j'ai vraiment trop hâte. J'espère juste que la météo va être assez clémente avec nous. Mais écoutez, j'ai super hâte, je vous emmène avec moi. J'ai super hâte. C'est parti, direction Copenhague. Pas du tout, il est 21h30 je crois. Mon lit est énorme, genre vraiment, est-ce qu'on voit? Juste la tête de lit est énorme. Je vous ferai un room tour de l'appartement demain, mais c'est un truc de ouf. L'appartement est immense. Bref, écoutez, je vais me poser un peu. Et ensuite, je vais pas tarder à aller dormir parce que j'ai dormi, je crois, au total 1h30 dans l'avion, donc ça fait pas beaucoup. Donc je suis un petit peu fatiguée, donc je vais aller me reposer et pour être en forme demain et pour pouvoir commencer la visite. J'ai très hâte. J'ai fait beaucoup de vidéos sans parler, alors je me suis dit que j'allais vous faire une petite voix off pour vous expliquer. Et le premier jour, je suis partie courir, c'était magnifique, au lever du soleil, la lumière était sublime. Et je suis principalement allée courir au niveau de Castellet. C'est en gros, je crois, un château du roi, c'est magnifique. Et j'ai vu quelque chose qui est hyper connu ici, c'est la petite sirène, la fameuse statue, c'est minuscule, mais tout le monde est venu la voir, c'est hyper touristique. Et vraiment, regardez-moi ces couleurs, c'est absolument sublime. Premier stop, je suis au Christiansborg Palace. J'ai ensuite continué par visiter la ville et donc je suis passée évidemment par Nyhavn, c'est le point le plus beau on va dire de la ville et ensuite je me suis baladée dans la ville notamment dans la grande rue de Stroget qui est une des rues les plus touristiques ici. Je suis retournée au palais parce que normalement il y a une belle tour là, on peut monter dessus mais elle est fermée. J'ai trop le seum.
J'ai déconné, j'ai pris McDo, je suis pas du tout dans les spécialités. Mais je sais pas, j'ai ma tradition, un McDo par destination. Donc voilà, j'ai pris des frites, des nuggets végé. Vraiment trop hâte de manger ça. Et pour mon excuse, je voulais vraiment manger des trucs traditionnels. Mais on rappelle que je suis au Danemark et qu'ici ils sont très poissons et que je suis végétarienne. Donc c'est mon excuse. Je suis désolée. L'ice tea, oh my god. Je peux mourir, ça faisait si longtemps. Je suis à la recherche d'un cinnamon bun, pardon. Je crois qu'on appelle ça cannelle, quelque chose en danois, mais je ne vais pas parler danois parce que je ne sais pas faire. Et je suis allée dans une première place, mais c'était fermé, place endroit. Et du coup, j'essaie d'en trouver un autre parce que apparemment c'est la spécialité d'ici, donc il faut vraiment tester quoi. On appelle ça cannelle snaggle. Je veux pas dire de bêtises, mais je pense que mon accent est très mauvais. Oupsie. On a trouvé ce cinnamon bun chez Cinnamon & Coffee, je crois. Ils sont là, excellents. En plus, il est tout chaud. J'ai pris le original. Oh my god. Ça là, incroyable. Je suis tellement une fan de cinnamon bun que j'en plein rêve. C'est excellent. Le truc c'est que là où je voulais aller, du coup c'était fermé. Du coup non, c'était pas fermé. Il n'y avait plus de cinnamon bun. Après c'était la plus vieille pâtisserie, on va dire, de Copenhague. Bon, du coup il n'y en avait plus et j'avais la peine d'attendre. Du coup, c'est pas grave. Excellent. C'est pas très cru et tout. Ensuite, j'ai continué à me balader et à Copenhague, ils ont plein de boutiques de céramique. C'était tellement beau. J'avais absolument pas la place dans ma valise, donc je n'ai absolument rien acheté, mais c'était trop beau. Et ensuite, je suis allée me balader au niveau du King's Garden. C'est un jardin avec du coup le château du roi et c'est vraiment magnifique. C'est l'heure du room tour. J'espère que vous êtes prêts parce que c'est immense, mais il faut absolument que je vous montre cet appartement de zinzin. Donc du coup, sachez qu'on est du coup dans la résidence Sanders. Donc en gros, c'est relié à un hôtel, mais nous on est du coup dans un appartement résidence et on est placé juste en face du King's Garden. Donc les jardins du roi, c'est vraiment genre plein centre de Copenhague. Genre c'est archi bien placé. Et vous allez voir l'appartement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Quand je suis rentrée dans l'appartement, j'étais comme ça en mode what the fuck, what the fuck. Vous êtes prêts? Parce que vraiment c'est un truc de ouf. Bon, je me place à la porte d'entrée, comme ça vous allez tout voir en même temps. Donc hop, je me place à la porte d'entrée. Déjà quand on rentre, il y a un petit banc pour mettre les chaussures. Donc on est un banc. Surtout il y a les gars, il y a une statue. Personne n'a ça dans son appartement. Allez, on commence. Donc ça c'est la première chambre, qui est donc la chambre des parents. Regardez-moi ça. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Le lit est énorme. Hop. Ensuite, tac, 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 tac. La première chambre. Non, la deuxième chambre, pardon. Donc c'est là où les enfants dorment. Franchement, mais incroyable. Ensuite, ah tenez, on va passer par là. Donc là, c'est la chambre du coup parentale. Et donc quand on ouvre, il y a un petit salon. Petit salon, tout petit. Incroyable. Genre trop beau. Les fauteuils sont trop beaux. Hop, hop, hop. Il y a une enceinte Marshall. Il y a des enceintes Marshall dans toutes les pièces. Au prix de l'enceinte Marshall, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais vraiment, genre, vu d'ici, le salon est incroyable. C'est trop beau. C'est un peu ancien, mais genre, c'est trop beau. Je décorerais pas ma maison comme ça. Hein. Mais voilà. Et ensuite, il y a une pièce. Alors là, c'est pareil, je vais me reculer. C'est une salle de réunion. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est énorme. Le meuble là-bas, il est trop beau. J'adore les meubles. Les chaises un peu moins. C'est un petit peu... Voilà. Mais là, enfin, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, du coup, on retourne à l'entrée. Donc c'est là où j'étais. Hop.
Genre en gros, là vous avez la chambre et là vous avez cette pièce et du coup c'est relié par le salon. Hop, on continue. Donc là il y a des petites marches. Table à manger. Là pareil c'est trop beau. Genre la table est trop belle mais la table est immense. Et la déco est juste trop chou. La petite fenêtre qui donne sur la rue. Franchement c'est trop cute. Ça donne grave du charme à l'appartement, genre c'est trop beau. Hop. Et ensuite juste ici donc on a la cuisine. Regardez genre là il y a des... Vous savez, les placards sont ouverts. Hop 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 hop. Petit four. La cuisine est genre trop belle. Genre tout est épuré, classe. Genre vraiment la cuisine je la trouve trop belle. Genre regardez. Ah je m'extasie sur un évier mais c'est sublime. Et ensuite on termine. Encore des marches du coup pour redescendre. Et donc là on va aller dans ma chambre. Pardon c'est le bazar mais c'est ok. Donc voilà ma chambre. Écoutez le lit est tellement confortable. Et le lit est vraiment genre immense. Et ensuite hop je rentre dans la salle de bain. Alors pour le coup il y a une salle de bain pour tout l'appartement. Mais bon, ça passe. Tac tac tac. Tout est trop beau. Le miroir est un petit peu grand. Peut-être que les Danois ils sont très grands en fait. Et la salle de bain, la douche qui est incroyable. Pour le coup la douche est trop belle et il y a un bobo de douche. Ah j'ai envie de pleurer. Mais voilà comme vous pouvez voir c'est immense. Genre je suis choquée. J'ai jamais vu un appartement aussi grand et aussi beau de toute ma vie. Je suis sur le cul. Et par contre j'ai mal aux jambes. Genre là j'ai marché 30 000 pas au total aujourd'hui. Sachant que j'ai couru 11 km ce matin. J'ai fait genre... là je suis à 24 km quasiment. Donc j'ai bien marché. Donc là je vais commencer à bosser. Mais aujourd'hui j'ai vu plein de choses. Franchement Copenhague c'est pas immense parce que j'ai vraiment eu le temps de voir beaucoup de choses aujourd'hui. Je pense que le fait de courir ce matin ça m'a un peu aidé à voir la partie qui était un peu plus loin. Mais franchement c'est trop beau. J'adore Copenhague, c'est trop magnifique. Par contre plusieurs choses. Un, ils sont tous blonds. C'est-à-dire que même si je veux essayer de paraître pas touriste, ça sera impossible. Ils sont tous blonds. C'est un truc de malade. Les meufs sont trop bien habillées. Vraiment, elles sont trop belles et trop bien habillées. Je suis hyper jalouse. Et le jet lag, les gars, je suis pas trop jet lag. Après, il est que 16h. Bref, là, je vais... Je vais aller bosser. Enfin, j'attends qu'ils rentrent. Je vais travailler. Et je sais pas trop ce qu'on va faire parce que je pense que les enfants vont être un peu fatigués. En vrai, je comprends. Genre... eux le décalage horaire je pense qu'ils gèrent moins bien que les adultes et surtout la fatigue ils gèrent moins bien que les adultes donc je sais pas je pense que ça va être assez chill on va manger etc et de toute façon ils vont pas se coucher tard donc voilà c'est tout pour le moment. Et là je me suis mis dans une position absolument pas agréable pour pouvoir vous filmer mais c'est ok c'est pas ok du tout. On est au jardin de Tivoli, c'est genre un peu comme les Tuileries à Paris, il y a plein d'attractions etc. Je compare ça aux Tuileries alors que je suis jamais allée. Mais du coup là je suis avec mes petits et ils sont sur le carrousel. Et on va faire plein d'attractions, donc ça va être trop cool. Franchement de nuit en plus c'est trop beau. Donc franchement j'adore. J'ai failli tomber. Mais franchement c'est trop chou, genre vraiment trop mignon, c'est trop beau, j'adore. Je suis trop fatiguée, il est minuit, on a passé super longtemps à Tivoli avec les enfants, je crois que on est arrivé à genre 19h jusqu'à 23h30. Donc là, fatiguée, mais franchement c'est trop cool, c'est trop mimes. Et voilà, maintenant c'est l'heure de dormir, c'est une très longue journée, je ne suis pas trop frappée par le jet lag, genre là je suis juste fatiguée parce qu'il est minuit. Mais voilà, c'était une très bonne journée, je suis très contente d'avoir découvert la ville comme il faut, en long, en large, en travers. Ça c'est cool parce que j'ai quasiment tout fait. J'adore. Morning. Écoutez, il est
plein de différentes pâtisseries, donc on a pris de toutes pour pouvoir les goûter. Un petit coffee et de l'eau, et puis donc ils se réveillent, je sais pas trop quand, et on est rentré super tard hier, donc je pense qu'ils sont fatigués, dégoûtés. On passait la journée ensemble, je me suis bien habillée aujourd'hui, je suis une petite marinière. Je suis inspirée par les filles ici, elles sont tellement bien habillées que j'ai sorti ma marinière. Et voilà, let's go pour passer cette journée. Je suis un peu fatiguée, donc le café va être indispensable. En vrai, c'est pas si bon que ça le café, mais si je crois que j'aime. Je sais pas, j'hésite encore. Oh my god, c'est énorme. Ça a l'air excellent. Le nom du resto, c'est Hello Pasta. Là, on va passer le début d'après-midi au playground avec les enfants. Ça va, il est quelle heure? Il est 13h20 et je bosse jusqu'à 14h30. Mais on est dans le King's Garden et il y a un playground pour les enfants. Et vraiment, genre, trop chou. Il y a des petits dragons, des petits œufs et tout. Trop cute. Et pour changer un petit peu, j'ai amené les enfants en direction du jardin botanique où on a pu se balader. C'était trop mignon et ils ont vraiment adoré. Et puis retour à Nyhavn, le fameux endroit avec les maisons colorées. On a fait le fameux tour de bateau, c'était sublime. On a vu l'opéra, on a vu vraiment plein de trucs. On a même revu la petite sirène, c'était sublime. Si vous passez par Copenhague, faites-le, ça coûte pas très cher et c'est vraiment incroyable. Il est 8h43, je vais me poser, petite tisane, petite série et ensuite je vais faire dodo. Je suis trop fatiguée, vraiment je suis crevée. Je pense qu'en vrai il y a un peu le jet lag qui tape, mais c'est ok. C'était encore une... Oula, c'était encore une très belle journée, on a fait les canaux, je suis trop contente, j'avais trop envie de le faire, on l'a fait. Donc vraiment trop bien. Encore une très bonne journée, un peu moins découverte sachant que j'ai gardé les enfants. Mais en même temps, je trouve que la ville se visite globalement genre très vite en une journée. Et après bah tu peux un peu plus prendre le temps pardon, de faire des trucs. Donc voilà, c'était trop bien quand même. Et je vais faire dodo parce que je suis crevée dans mon grand lit de reine. Je vous jure il est tellement immense. Genre là, je ne touche même pas le bout. Bref, il est trop grand et il est trop confortable. Je dors comme une princesse. Donc je vais dormir et je vous dis à demain. Pour cette nouvelle journée, on est monté sur la Round Tower. Je ne connais pas le nom en danois. C'est magnifique et c'est une tour qui vous permet d'avoir une vue totale sur toute la ville. C'était sublime. Contente, j'ai trouvé des choupa choups. Bon ça j'en trouve aussi aux US, mais j'ai trouvé des Kinder Maxi. Je sais pas si vous savez, mais aux US ils ont que des Kinder Joy et des Kinder c'est quoi l'autre, Bueno. J'adore hein. Ils n'ont pas tous les autres types de Kinder. Et là au Danemark j'ai trouvé des Kinder Maxi. Je suis trop contente, ça trop. Oh. Il y a plein de trucs qui me manquent. Je suis toujours à la recherche de Lipton Ice Tea mais j'ai toujours pas trouvé et je crois que malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Back dans le petit parc pour les enfants. On est de retour au parc et regardez la petite peluche que le petit a acheté. Trop chou. Il fait un peu froid aujourd'hui, mais écoutez, un peu je suis hyper fatiguée. On m'appelle.
Et pour finir le voyage, direction Réfen. Réfen, c'est un food court où vous deviez prendre un ferry pour y aller parce que c'est un petit peu plus loin de la ville, sinon il faut prendre une voiture ou le bus. Mais en ferry, évidemment, c'est toujours plus joli et vraiment l'endroit est adorable. Là, il faisait un peu froid donc c'était vraiment pas blindé, mais je pense que l'été, ça doit être tellement incroyable. Vous pouvez manger de tout. Moi, j'ai mangé, je crois que c'était africain, mais je sais pas d'où. Et vraiment, c'était trop bien. Ça y est, c'est l'heure de paquer la valise parce que demain matin on s'en va par l'aéroport à 7h. Donc tout est prêt pour partir quasiment. Et voilà, c'était un très bon voyage. Je vous ferai un petit débrief quand je rentrerai à Philly, mais en tout cas c'était trop bien. Et je suis pas prête pour l'avion. Pas du tout. Petit dingue qu'on a gagné, je crois que je vous avais montré, on a gagné genre un paquet de dingue. Hop, ma petite valise. Tout est prêt, elle va jamais fermer. Vous voyez que là, elle va jamais fermer. On dit bye bye à ma chambre de princesse. J'en ai marre. Il reste 3h30 et j'avoue que je commence à en avoir. Ah la casquette, c'est très long. Il est temps de finir ce vlog, on est le lendemain matin, on est mercredi matin. Je pense que vous l'entendez à ma voix, je suis hyper malade. Genre hier soir je suis descendue de l'avion et j'avais super mal à la tête, à la gorge et tout. Enfin j'avais déjà mal avant, mais genre l'avion je sais pas, ça m'a bouché les oreilles et j'avais un peu la tête qui tournait et tout. Je suis ah super. Après une bonne nuit de sommeil, ça va mieux. Par contre j'ai encore un peu mal aux oreilles, hyper le nez bouché. Je pense que ça s'entend quand je parle. Et un peu mal à la gorge aussi. Mais écoutez, c'est comme ça. En tout cas c'était trop bien. On va pas parler que du négatif, on va parler du positif. C'est incroyable, franchement, je suis trop contente d'être allée au Danemark et du coup à Copenhague. J'avais jamais fait les pays un petit peu de là-bas, pourtant c'est en Europe mais ça reste vraiment pas loin de la France. Mais c'est vrai que c'est des pays qui sont un peu chers et je sais pas, c'est pas les premiers pays qui m'attiraient alors qu'en fait c'est incroyable. Il fait juste un peu froid, mais sinon je suis assez à déménager à Copenhague. Vraiment, genre c'était trop bien. Les gens sont gentils, c'est hyper safe, c'est hyper propre. C'est très beau, enfin franchement c'est génial, donc j'ai adoré, 10 sur 10, comme ça, top. Et du coup ça me donne envie aussi de visiter un petit peu plus ces pays du Nord, Suède, etc. Ouais, genre je pense que ça fera partie de... Ah j'ai trop de choses qui font partie de mes prochains voyages. Mais je pense que ouais, les petits voyages, pas très loin de l'Europe, etc. sur quelques jours, c'est vraiment génial. Donc écoutez, je suis trop contente d'être allée là-bas. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et puis jusqu'ici je vous laisse, j'ai plein de montages en retard. Oh là 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 là. Du coup je sais même pas quand est-ce que ce vlog va sortir. Mais j'ai vraiment beaucoup de montage en retard. Mais bref, ça finira par sortir, vous finirez par le voir. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle vidéo, je ne sais pas encore. Bye!